Allô les élèves, bienvenue à la première leçon de ce cours-ci en direct. Je voulais vous laisser savoir que la leçon que je vais faire aujourd'hui, c'est une leçon que j'avais partiellement commencé la dernière journée d'école à mes vacances, le jeudi, parce que je pense que le vendredi, il y avait une journée d'intempéries. En tout cas, j'avais déjà commencé cette leçon-là, mais il y avait peu de personnes dans la classe, fait que j'ai décidé de la reprendre du début, m'assurer que c'est un concept qui est quand même important. Ça fait que je vais m'assurer que tout le monde ait la bonne information quand ils vont travailler là-dessus. Ça fait que ceux-là qui ont déjà eu la leçon, je veux vous rappeler que la leçon n'était pas complète. Il restait quelques exemples à faire encore dans les notes, fait que vous allez pouvoir les prendre. Je vous suggère quand même de regarder cette petite vidéo aussi. Il ne sera pas si long que ça. Puis ça va rafraîchir dans votre mémoire par rapport à ce que vous avez vu. Puis pour ceux-là qui n'étaient pas là, ben, vous allez vous retrouver au même pied d'égalité que tout le monde. Bon, la première chose à faire, ça va être de vous rendre sur Google puis de taper Éric Gauthier, CSCDGR, vous savez comment. Cliquez sur le premier choix qui est montré, puis ensuite vous pouvez choisir votre code de cours. Puis à l'intérieur de ça, vous cliquez sur l'unité 2, c'est là qu'on est rendu. Puis vous pouvez voir qu'on est rendu sur la leçon sur le frottement. Tout à l'heure, vous allez pouvoir aller regarder les notes puis les prendre en note. Si jamais vous n'avez pas les notes avec vous autres, bien justement, elles sont disponibles là. Vous pouvez toujours imprimer ça ou vous y faire référence à partir de votre cellulaire ou bien d'un autre écran d'ordinateur. On va commencer par les concepts. Le frottement, c'est une force qui existe entre deux objets qui glissent un contre l'autre. C'est quand tu as un objet qui glisse sur une surface, le frottement, c'est une force qui essaie d'empêcher cet objet-là de glisser facilement. Le frottement, il existe que tu sois en train de pousser dessus ou bien que l'objet glisse de lui-même tout seul. Le frottement essaie toujours de tenter de le ralentir, même de l'arrêter. Aïe aïe. Là, si je mets une petite masse sur la chaise, ça va ajouter à la force de gravité. La force normale aussi va s'ajouter en conséquence. Puis ça, la force normale, c'est elle qui est responsable de la production du frottement. Une partie de la force normale devient du frottement. En poussant dessus, la force active va réussir à égaliser le frottement, puis à ce moment-là, l'objet va obéir après un loi de Newton, puis va glisser à vitesse constante. Bon, bien maintenant, si je mets une plus grosse masse dessus, premièrement, la force de gravité va augmenter parce que la masse est plus grande. Ensuite, la force normale va augmenter pour être équivalente à la force de gravité. Puis ensuite, finalement, le frottement va augmenter parce que c'est toujours une portion de la force normale qui est maintenant plus grande. Fait que le frottement aussi est plus grand. Ce qui veut dire que quand je vais pousser dessus, la force active va devoir être plus grande pour être capable de le déplacer à vitesse constante. C'est important de noter dans les deux cas qu'on vient d'observer que même si les frottements, il y en a un qui est plus grand que l'autre, la proportion de la force normale qui devient du frottement demeure constante. Ça ne change pas, ça dépend de la surface, pas de la masse qui est dessus. Cette proportion-là, on appelle ça le coefficient de frottement, puis c'est exprimé en pourcentage ou la plupart du temps, c'est écrit en décimales. À noter que si tu veux changer le coefficient de frottement, il faut que tu changes la surface. La masse n'aura pas d'importance.